Une personne qui a 50 ans, qui a même les critères du syndrome du côlon irritable, devra quand même avoir un dépistage pour le cancer du côlon. On parle aussi de l'histoire familiale. Donc, dans votre famille, s'il y a une histoire euh, du cancer du côlon ou des polypes chez quelqu'un qui est assez jeune, moins que l'âge de 60 ans, ben, ça pourrait dire que peut-être que vous auriez besoin d'une coloscopie à l'âge de 40 ans. Donc, s'il y a une histoire familiale de cancer du côlon ou des polypes, c'est quelque chose qu'il faudra discuter avec votre médecin de famille. En parlant de l'histoire familiale, il y a aussi l'histoire de la maladie de Crohn's et aussi de la colite ulcéreuse. Les maladies inflammatoires de l'intestin ont quand même un lien génétique assez fort. Donc, si vous avez une histoire de Crohn's ou colite ulcéreuse, moi, je dirais que vous auriez besoin d'en discuter avec votre médecin de famille. Et aussi la maladie de cœliaque. Le syndrome du côlon irritable aussi est concernant s'il y a eu un changement récent au niveau des selles. Mettons que vous avez de la diarrhée pendant plusieurs années. Et là, tout d'un coup, on se retrouve qu'on est en constipation. Donc, ça, c'est un changement au niveau des selles et c'est quelque chose de concernant qu'il faudra en discuter avec votre médecin. La présence de saignements, donc un saignement rouge clair pourrait être des hémorroïdes, mais il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas un gros polype au niveau du rectum ou même un cancer au niveau du rectum. Moi, dans ma pratique de gastroentérologie, j'ai quand même trouvé plusieurs cancers du rectum et il avait eu le diagnostic du saignement au niveau des hémorroïdes pendant plusieurs années. Donc, s'il y a un saignement rouge clair au niveau quand on voit la selle, un saignement rouge clair au niveau du bol, la présence d'un saignement bourgogne où ça ressemble à du vin, ou même des selles noires qui sont quand même gluantes, c'est quelque chose qui sera concernant et il faut en discuter avec votre médecin. La présence de sel ou d'un réveil pendant la nuit à cause de la douleur, c'est quelque chose qui est aussi concernant parce que le côlon irritable n'est pas nécessairement associé avec des symptômes pendant la nuit. La présence de perte de poids qui est concernant, c'est quelque chose qui est aussi pas nécessairement vu avec le syndrome du côlon irritable. Donc, la perte de poids, c'est quelque chose qui peut être discuté. Lorsqu'on va voir son médecin de famille, et on a un examen au niveau de l'abdomen, la présence d'une masse palpable, c'est quelque chose qui est concernant, qu'il faut être investigué. D'habitude avec une échographie de l'abdomen ou même un CT scan de l'abdomen. Lorsqu'on a des prises de sang, s'il y a présence d'un changement au niveau des globules rouges, on parle de l'anémie ou même une perte de fer ou une anémie fériprive, c'est quelque chose qui est concernant, qui dira qu'il faudra être investigué encore plus loin. La présence d'un test positif pour du sang dans les selles ou même un fit test, c'est quelque chose qui est concernant qu'il faut être investigué aussi.